Salut à tous, c'est Rémi de la chaîne Vidauto. On se retrouve en mode selfie. Vous allez immerger avec moi à bord d'une voiture qui est peu connue du grand public. Je vais vous expliquer aussi ce qu'il advient de la chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi, ce qui arrivera sur la chaîne. Vous allez voir, c'est du très lourd. En attendant, vous allez me suivre. On prend les papiers et puis on va aller découvrir cette fameuse voiture. La carte grise. Et on y va. Alors excusez-moi par avance, j'ai pas de caméraman aujourd'hui pour me filmer, donc on fait ça en selfie, à la main, mais ça va pas empêcher donc de découvrir et faire le tour de ce véhicule BMW série 4 grand coupé. Vous connaissez certainement la version coupée, peut-être plus même BMW série 3. BMW série 4, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Elle est dans une super config. Donc elle est en finition M Sport. C'est un 420D, 184 chevaux, boîte automatique. Donc je vais vous expliquer en quoi correspond cette finition, ce que vaut cette motorisation, les options. Allez, suivez-moi. On va immerger à bord. Bon, alors je sais pas encore comment est-ce que je vais la jouer, si je mets un stabilisateur sur la fenêtre pour vous faire un plan ou bien je reste comme ça, je verrai au montage. Alors pour débuter, donc démarrage sans clé. Pour démarrer le véhicule, vous commencez à avoir l'habitude, pied sur le frein et on déclenche ici. Chez BMW, vous avez la particularité en bas de voir l'échéance entretien. Donc là, vous voyez, le prochain entretien sur la voiture est à prévoir en février 2020, étant donné qu'elle sort de révision, elle a toujours été suivie en concession chez BMW. Toutes les factures sont à l'étage, le suivi est complet sur le véhicule. Donc comme je vous disais, M Sport, ce qui veut dire le pack M extérieur, c'est l'équivalent de la finition S-Line chez Audi. Donc qui comprend à l'intérieur le volant 3 branches. Celle-ci a en option les sièges qui sont en sellerie cuir. Et la finition M Sport comprend donc ces fameux sièges avec les baquets. Baquets que vous pouvez gonfler ou dégonfler à l'aide donc d'une pression sur un bouton sur le côté. Vous avez pas mal de réglages également. Vous pouvez avancer, reculer le siège. L'inclinaison du dossier, c'est assez classique. Mais c'est quand même bien fait puisque en fait c'est par pression et le siège remonte. C'est un petit peu plus simple que la manivelle que vous venez mettre des à-coups dedans. Au niveau de la finition intérieure, sur celle-ci, donc comme je disais, la finition M Sport comprend l'aluminium brossé. Vous avez eu en option le noir laqué qui a été choisi. Moi je trouve que ça fait vraiment sympa. Quand on regarde la finition, c'est vraiment très propre. L'intérieur lui ne change pas comparé à une série 3. Série 2, je sais plus comment c'est à l'intérieur, mais il me semble que c'est semblable. Je pense que je vais quand même mettre le support sur la vitre, ça sera plus simple pour moi à rouler, pour vous expliquer la voiture. Donc on est parti pour cet essai de ce BMW série 4 grand coupé, concurrent direct de l'Audi A5 Sportback. Je vous dirai mon ressenti. Je connais très bien les deux voitures. Je connaissais un petit peu moins celle-ci, mais j'ai eu l'occasion de rouler et puis de voir ce que ça donnait. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Premièrement, ça change des Audi. Les Audi, vous le savez, sont de plus en plus répandus au niveau du parc. La qualité de finition chez BMW, moi je suis complètement fan. À l'intérieur, vous avez, alors certains diront que les affichages orange à l'intérieur de la voiture, ça fait vieillot. Mais moi je trouve que c'est justement ce qui donne l'aspect authentique à la voiture. Et ça reste BMW. C'est vraiment une super voiture. Celle-ci est équipée en option, en plus du pack M, vous avez les feux adaptifs, vous avez l'intérieur cuir intégral, la finition en noir laqué en combinaison avec l'aluminium qui est de série sur les finitions M Sport. Après vous avez d'autres options mais qui sont inclus dans le pack M Sport, c'est-à-dire le haillon électrique, le GPS, tout ce genre d'options, le volant 3 branches, etc. Tout ça, c'est de série sur la version M Sport.
vous avez la possibilité donc de modifier votre profil de conduite. Vous voyez celle-ci, là on est en confort, on peut passer en sport. On le sent tout de suite, la voiture est plus joueuse, la direction est plus ferme et on a plus de gaz quand on appuie sur la pédale d'échappement. Et on peut la passer également en Sport Plus, qui vient donc déconnecter les aides à la conduite type ESP. Là la voiture est vraiment sportive, donc pour nous l'essai on va rester tranquillement en mode confort puisque on est sur route, nous ne sommes pas tout seuls et je rappelle que le véhicule est à vendre, alors prenons-en soin. Au niveau du châssis, alors c'est ferme, ça reste une berline à ras du sol. D'ailleurs concernant le châssis, il est rabaissé par rapport à la série 3 classique. C'est ce qui vient faire la distinction en fait, hein, parce que beaucoup peuvent s'y méprendre quand on voit la voiture, disent c'est une BMW série 3. Non, non, c'est bien un série 4 grand coupé, donc au niveau de la malle arrière, vous avez, c'est plongeant. Vous avez un haillon et non pas une malle, chose que vous avez sur les séries 3. Enfin bref, vous pouvez avoir une série 3 aussi avec le haillon. Alors en ce moment, la nuit tombe à une vitesse folle, alors pour vous faire la présentation, il faut vraiment pas se tromper. Je suis à la recherche d'un coin pour pouvoir vous montrer l'extérieur en évitant un maximum les routes comme celle-ci qui vont faire que salir la voiture et vous allez mal apprécier donc l'extérieur. Je m'excuse par avance hein, au niveau de l'état de la voiture. Comme je disais, elle est à vendre pardon, et pour la vente il y aura une préparation complète. Je rajoute une extension de garantie sur la voiture, extension de garantie constructeur, donc vous avez absolument tous les éléments qui sont couverts par la garantie. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller dans le lien de la description pour visionner l'annonce qui vous emmène sur le site internet avec toutes les photos. Et puis vous retrouverez également mon numéro de téléphone. Sachez qu'il y a de la livraison à domicile qui est possible. Mais en attendant, on va reparler de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la voiture. Celle-ci est équipée du X-Drive, ce sont les 4 roues motrices, ce qui vient rajouter donc encore une fois ce sentiment de sécurité quand vous roulez à bord de la voiture. Je trouve que la série 4 Grand Coupé est beaucoup plus profilée et du coup un peu plus dans l'air du temps. Elle est vraiment en concurrence à l'Audi A5 Sportback. De toute façon, elle a été conçue pour ça. Ils ont rajouté les 2 portes parce que de base elle était sortie qu'en série 4 coupé. Ils ont rajouté les 2 portes pour venir concurrencer l'A5 Sportback qui était absolument seul sur le marché. Et on voit de plus en plus hein, ces voitures au profil coupé à l'arrière. Alors moi j'aime beaucoup puisque vous avez une berline familiale et sportive, ce qui change et ce qui casse des codes par rapport à la série 3 ou des A4 qui sont pour le coup un peu plus classiques au niveau du design. Concernant les équipements, donc celle-ci est équipée des feux adaptifs. C'est-à-dire que quand vous venez appuyer sur ce bouton sur le commodo, vous avez les pleins phares qui viennent se mettre automatiquement et réguler si jamais il y a des voitures qui arrivent en face. Alors c'est vachement utile, surtout la nuit. Côté moteur, donc le 2 litres, 184 chevaux, fait le boulot hein, clairement, avec la boîte à 8 rapports, pas besoin de plus. Vous avez de la sportivité si vous appuyez, et si vous voulez avoir une conduite classique, vous pouvez l'avoir, et en plus avec une consommation qui est maîtrisée, puisque sur autoroute vous allez tourner aux alentours des 5 litres. Vous faites le plein avec 60-70 euros, ce qui n'est pas négligeable du tout pour un véhicule qui est dans ce segment. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, simplement parce que j'avais pas le temps. C'est toujours compliqué quand vous n'avez pas de caméraman pour faire une vidéo de qualité. Alors aujourd'hui j'avais 2 heures devant moi, je me suis dit je vais vous présenter cette voiture puisqu'encore une fois c'est pas courant, et puis j'attends aussi d'avoir des voitures à vous présenter. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne, il y a plein de choses, plein d'exclusivités qui vont arriver. Je vais mettre en place une web série, donc suivez-moi, suivez les pages, restez connectés, vous allez voir, c'est du jamais vu. Je vais continuer également les vidéos de présentation sur les véhicules qui sont à vendre, mais on va faire autre chose. J'espère que ça vous plaira. Ça y est, j'ai trouvé un petit endroit sympa pour vous présenter la voiture. Donc allez, venez avec moi,
on y va. Donc sur la version M Sport comme celle-ci, vous avez une calandre spécifique, donc qui donne vraiment un look agressif à la voiture. On a des prises d'air ici sur les côtés, ça fait vraiment beau. Les jantes spécifiques avec une teinte plus foncée. Les grilles d'aération M également. Vous avez les bas de caisse qui sont spécifiques également à M Sport. Vous voyez, elle a vraiment un look sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En fait, la distinction se fait ici, hein. Vous voyez, c'est beaucoup plus plongeant que sur une série 3 par exemple. Donc les feux qui sont en option avec cet aspect 3D, ça fait vraiment beau. Et en plus d'être beau, c'est utile puisque la nuit, ça éclaire comme en plein jour. Donc celle-ci est dans une couleur gris glacier avec des jantes plus foncées. Ça lui donne vraiment un look très sympa. Vous avez tout un tas de détails, hein, vous voyez, grand coupé ici. Ce qui est sympa aussi, c'est le noir laqué en combinaison avec les prises d'air sur les côtés, le bas des rétroviseurs en noir. Vraiment tout un tas d'options. Et la finition globale de la voiture est vraiment réussie. Donc voilà, avant de retourner à l'intérieur, je voulais vous parler donc du rétroviseur. Vous voyez, les capteurs donc pour les feux adaptifs se trouvent à l'intérieur au niveau du rétroviseur. Voilà les amis, je vous ai présenté la BMW série 4 Grand Coupé. Dans la section commentaires, dites-moi si vous préférez la version coupé ou grand coupé de la série 4. Si vous préférez la version grand coupé, dites-moi si vous aimez plus l'A5 Sportback ou la Mercedes CLA. J'ai ma préférence, je pense que vous l'avez compris à travers cette vidéo. Pour ma part, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, également de grosses nouveautés concernant la web série que je vous ai expliqué. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.